L'eau est un constituant biologique important et l'eau liquide est essentielle pour tous les organismes vivants connus. Ses applications dans le monde sont aussi plurielles que nombreuses. Son caractère vital, son importance dans l'économie et son inégale répartition sur Terre font de l'eau une ressource naturelle dont la gestion est l'objet de forts enjeux. Les hommes et femmes du Lauragais audois ont su s'organiser depuis 50 ans autour de la SICA d'irrigation pour répondre aux besoins en eau de ce territoire. Notre histoire débute avec la naissance d'une organisation collective mobilisée autour de l'irrigation qui a démarré au Mas Sainte-Puelle. Autour des étangs des anciennes plâtrières, 30 agriculteurs se sont associés pour créer le premier périmètre d'irrigation. Dans les années 60, l'Est audois bénéficie d'une politique forte d'aménagement touristique de son littoral dans le cadre du projet Racine impulsé par l'État. L'Ouest audois, quant à lui, a décidé pour poursuivre son développement de mieux organiser son agriculture. Et donc le département voulait avoir une action forte sur l'autre secteur, l'Ouest audois. Et là, il y a eu une convergence entre le monde agricole et le département pour se lancer dans ces aménagements hydrauliques. 50 ans en arrière, il faut voir que dans cette plaine, il n'y avait pas de ressources en eau. L'eau était plus basse au niveau du canal de Midi. Il y avait certains étangs privés. Et l'idée à la fois généreuse et remarquable a consisté à domestiquer l'ensemble des excédents, à créer une ressource sécurisée, donc dans un premier temps le barrage de la Ganguise, et à partir de là, capter les excédents de la montagne Noire pour les stocker dans le barrage. Et puis bien évidemment, derrière tout ça, il y avait un objectif économique, environnemental, de solidarité aussi, parce que l'objet c'était d'amener l'eau à tous les agriculteurs dans les mêmes conditions. C'est dans ces années que les organisations professionnelles agricoles de l'Ouest audois ont souhaité la création d'un organisme de gestion de l'eau. En 1968, la Société d'intérêt collectif agricole est née sous l'impulsion de Robert Capdeville pour le département de l'Aude, de Serge Renaud pour la coopérative agricole du Lauragais et de Jean-Pierre Monod, agriculteur. Nous avons fait de la SICA un organisme transparent, utilisant au mieux les structures déjà existantes afin de minimiser les charges pour les irrigants. C'était important pour nous en tant qu'agriculteurs. Tous les obstacles de ressources en eau, d'accidents climatiques ou d'usage de l'eau ont été résolus au sein d'une commission technique à laquelle participent actuellement activement la DDA et la BRL, concessionnaire du réseau. Quel pari gagné d'ailleurs, et moi je me souviens quand la Ganguise s'est faite dans les années 80, c'était juste mon installation. J'avais démarré d'ailleurs avec 11 hectares et demi, on vivait avec peu de terre, avec beaucoup de diversification des légumes, et c'est grâce à l'eau que j'ai pu au départ redémarrer donc cette installation. Pour se resituer, le barrage a été inauguré en 1980. 12 ans plus tard, c'était le transfert des eaux de Montbel avec l'adducteur Herse-Lauragais qui permettait de sécuriser par les excédents du bassin versant atlantique l'alimentation du barrage. Donc on avait cette fois-ci un ouvrage qui pouvait se remplir à la fois par pompage depuis le canal du Midi, puis par transfert depuis le barrage de Montbel. Très tôt, l'irrigation a permis aux agriculteurs d'avoir des ateliers diversifiés, notamment dans les semences, dans les productions légumières, qui créent de la valeur. Et la difficulté de nos régions, c'est comment créer cette valeur. Et la coopération, effectivement, a apporté des solutions à ces agriculteurs en leur permettant d'investir sur des outils économiques qui, aujourd'hui, donc, permettent d'avoir des contrats avec des firmes semencières du monde entier, travailler sur des productions légumières en filière et donc d'apporter cette valeur ajoutée qui est indispensable au monde agricole. Et puis encore plus proche de nous,
On arrive en 2005, BRL, avec le département de l'Aude, avec le concours de l'agence de l'eau, avec la présence très active de la SICA, de la profession, a souhaité rehausser le barrage pour le faire évoluer d'une capacité de 22 millions de mètres cubes à 44 millions de mètres cubes. Donc doubler cette capacité pour mieux sécuriser, mieux envisager l'avenir. On ne parlait pas encore sous sa forme actuelle du changement climatique, mais ce doublement a permis d'avoir une tranche interannuelle qui est tout à fait précieuse. On l'a vu sur les 2 sécheresses 2016-2017. Voilà, 2017 a été une crise. Heureusement, nous avons un outil, SICA, Société d'intérêt collectif agricole, et le mot collectif est vraiment important donc, dans le mot SICA d'irrigation. Donc nous avons fait le pari avec le préfet que nous étions capables de laisser toutes les bornes ouvertes et de nous entendre entre agriculteurs pour employer juste l'eau qu'il faut, production par production. Ainsi, ce sont les excédents des pluies d'hiver qui arrosent les champs lors des sécheresses estivales. Ce stockage de l'eau n'entraîne ni gaspillage ni appauvrissement des nappes, tout en constituant une réserve abondante. Le déstockage des eaux de la Ganguise l'été vers le canal du Midi garantit la poursuite des activités touristiques sur ce cours d'eau inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Parallèlement aux aménagements hydrauliques réalisés dans la plaine, un programme de retenue collinaire de la Piège et de la Montagne Noire, animé par la SICA d'irrigation, a été mis en place avec le soutien du ministère de l'Agriculture de 1976 à 1992. Uniquement alimentés par les eaux de ruissellement des pluies, 150 retenues collinaires, pour la plupart individuelles ou micro-collectives, ont ainsi été réalisées. Bien, la création de ce lac, pour nous et pour notre exploitation, ça a été un gros atout car à cette époque, on arrosait à partir de la Vic-Siège, donc qui n'était pas réalimentée, bien entendu. Et la Vic-Siège, à partir du 15 août, voire avant, les années sèches, n'avait plus d'eau ou très peu de débit. Et donc, on arrosait quelques heures par jour en attendant que le niveau remonte. Donc du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec un volume et ça a été pour nous une grosse opportunité et une sécurisation dans nos cultures, puisque cette eau était stockée l'hiver. Et au printemps, au moment de semer, c'était simple, une opération, une division, on avait tant de volume et on savait qu'on pouvait arroser tant d'hectares. Donc ça nous a permis de développer de nouvelles cultures, entre autres le maïs semence, qui aujourd'hui a été le moteur du développement de notre exploitation et qui a permis à moi et à mon fils de pouvoir rester dans nos coteaux de la Piège. Cette organisation de l'irrigation innovante a eu un écho dans le reste de la France, dont le monde agricole est touché par des périodes de sécheresse de plus en plus marquées. Par ailleurs, dans une trentaine de départements, l'usage de l'eau est réglementé et pour l'arrosage des particuliers comme pour les cultures, la situation n'est pas facile pour les agriculteurs qui sont obligés de s'organiser, comme ici dans l'Aude où ils parviennent à une gestion rationnelle de l'eau. L'enquête de Corinne Lalo et Thierry Hackett. Dans le Lauragais, les agriculteurs arrosent leurs cultures sans se sentir coupables, car l'eau qu'ils utilisent n'est pas prélevée dans les nappes phréatiques ou dans les rivières, puisqu'il y en a très peu, mais elle provient des réservoirs installés dans les montagnes qui ensuite distribuent l'eau sous pression grâce à des canalisations. Voilà ma source, elle est ouverte et j'ai l'eau qui coule. Ceux qui nous ont précédés, il y a maintenant 30 ou 40 ans, et qui ont imaginé ce système-là, nous sortent aujourd'hui une grosse épine du pied, parce que quand on voit les problèmes de sécheresse un peu partout chez nos collègues en France, on est bien content, malgré le prix qu'il faut payer pour cette eau, donc de l'avoir disponible et sans rationnement, quoi. L'irrigation est gérée collectivement grâce à un groupement qui agit en coordination avec les services de l'État. Le principe est que l'eau est stockée donc dans un barrage. Cette eau est stockée en hiver et ensuite redistribuée aux irrigants en été. Les aménagements hydrauliques du territoire se poursuivent encore aujourd'hui. Et le projet d'irrigation du plateau de Fangeau, du Razès et du Sou se précise. Il consiste à connecter ce territoire au réseau du Lauragais. Et donc ce projet, je sais qu'il date maintenant, il a fallu sans cesse l'adapter, mais moi j'ai bon espoir qu'il aboutisse aujourd'hui, parce qu'il y a eu cette démarche collective avec la constitution d'une ASA. Ce réseau collectif, il y a plusieurs années qui
qu'il y ait cette volonté des agriculteurs de cette partie du département. Dans ce projet, on a vu un développement non négligeable de notre partie, de notre secteur et notre territoire, tant pour les exploitations avec la diversification de plusieurs cultures et plus particulièrement pour la vigne. Moi, avec l'irrigation, je vois des niveaux qualitatifs augmentés et un meilleur potentiel de production, que ce soit dans tous les segments, vin sans IG, vin de Pays d'Oc et AOC. Et donc j'espère que dans les 2-3 ans qui viennent, on pourra débuter les travaux. C'est une partie de l'Ouest audois qui a besoin de cette irrigation. Depuis la sécheresse de 1976, des ouvrages de réalimentation à partir des réservoirs situés en amont permettent de réalimenter les rivières du bassin versant du Fresquel et de compenser ainsi les prélèvements agricoles. La SICA d'irrigation a ainsi été désignée par le préfet de l'Aude comme l'organisme mandataire pour les prélèvements dans les rivières réalimentées de l'Ouest audois, le Tantan, le Tenten, le Lampi, le Fresquel, la Vernassonne, l'Alzot, la Dure-Rougeanne. Puisque tous les pompages sont équipés de compteurs et tout le monde paie sa quote-part. Donc c'est un système qui fonctionne très bien. En 1992, un ouvrage de restitution d'eau dans la rivière Vic-Siège a été créé à partir de l'adducteur Hers-Lauragais, permettant aux irrigants riverains de prélever de l'eau sans restriction. Ça permet aujourd'hui de tenir au fil de l'eau un débit constant qui a permis le développement de cultures irriguées dans la Vic-Siège. La SICA d'irrigation, aux côtés de ses partenaires Artéris et la Chambre d'agriculture de l'Aude, diffuse auprès de ses adhérents des conseils à l'irrigation. Des matériels innovants de régulation de la consommation d'eau se sont ainsi mis en place dans les exploitations. On s'est équipé d'un pivot dans la partie pleine qui permet de faire de grosses économies en eau et surtout d'avoir un apport d'eau beaucoup plus régulier et beaucoup plus homogène. Pour contrôler les besoins en eau, on utilise des systèmes tensiométriques qui testent le taux d'humidité dans les sols et qui nous permettent de débuter et surtout d'arrêter les irrigations. On s'est aperçu depuis qu'on utilisait ce matériel, on avait tendance des fois à arroser beaucoup plus parce qu'on pensait qu'en surface c'était sec. Mais en fin de compte, en profondeur, là où les racines vont puiser l'eau, ça fonctionnait, il y avait suffisamment d'eau. Hier, confronté à de grandes difficultés, aujourd'hui cité en exemple pour sa gestion collective de l'irrigation. Le Lauragais audois, c'est une histoire d'eau, une histoire d'hommes, l'histoire d'un territoire aux ressources en eau rare, où tous les acteurs ont réussi à travailler main dans la main autour de la SICA d'irrigation pour construire une politique de l'eau durable et répondre aux enjeux du réchauffement climatique d'aujourd'hui et construire les solutions de demain. Merci d'être venu donc à cet anniversaire. 50 ans de la SICA, c'est presque 2 générations d'agriculteurs qui se sont succédés. Un impact économique qu'on a retrouvé bien évidemment au fil des années, et puis environnemental, ça nous a permis de passer quand même pas mal de sécheresses en 50 ans grâce à ces aménagements. C'est la meilleure assurance aléa climatique. Pour nous, l'irrigation reste le facteur le plus sécurisant de nos exploitations. Et je pense que ne pas avoir fait ça, ça aurait été trahir donc la politique de l'eau d'un territoire, puisque les fleuves ont tourné le dos à cette région. Et vous accueillir à l'occasion d'un moment particulièrement important dans la vie de notre cité, un moment de reconnaissance d'une ville à un grand homme. Je veux parler de M. Jean-Pierre Monod. En tout cas, moi, ce que je souhaite en retenir, c'est la force de ces talents, les hommes et les femmes, ici, qui il y a 50 ans ont su se fédérer,
ça c'est déjà bien, qui pendant 50 ans ont fait vivre cette fédération, c'est mieux, et qui pendant, je l'espère, 50 ans encore, sauront la faire vivre et la développer avec de nouveaux noms. Avec André Viola aujourd'hui pour le département de l'Aude, avec Serge Vialette pour la SICA d'irrigation, avec Damien Larry qui préside le conseil d'administration de BRL et avec Carole Delga qui préside le conseil régional. Il y a un domaine considérable qui va s'ouvrir, c'est les protéines végétales. Et il faut absolument créer des filières qui valorisent le travail des agriculteurs. Enfin, il y a aussi le bio qui se développe. Et je crois que le soja bio, par exemple, doit être irrigué. Et l'eau peut amener des solutions au bio, tant sur les camps de culture qu'en fruits et légumes. Je pense que les semences continueront de jouer un rôle important sur notre territoire. La vigne se réimplantera et on irriguera de la vigne donc d'une façon modérée, mais avec des objectifs clairs de productivité. Et je vois même dans ce projet des capacités à favoriser l'installation et l'attrait d'autres jeunes agriculteurs sur notre secteur. C'est un enjeu fondamental pour l'environnement, c'est un enjeu fondamental au plan économique pour notre agriculture et donc il était important que nous soyons ensemble, profession agricole et le monde politique, pour réfléchir et se projeter.